Bonjour EV5, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en bonne santé. On va commencer un nouveau chapitre aujourd'hui, c'est le chapitre 8, l'adaptation et le comportement des animaux. On commence d'abord par citer quelques objectifs dans ce chapitre. On commence par définir l'adaptation des animaux. Ensuite, c'est quoi un vivipare et un ovipare. On passe ensuite à indiquer le rôle des crocs, qui sont les canines chez les zoophages, le rôle des poumons, des branchies, de la peau et des trachées, qui sont des organes respiratoires chez quelques animaux. Ensuite, on va nommer des animaux vivipares et des animaux ovipares. À la fin, on va dresser un tableau dans lequel on va placer les animaux de l'activité suivant leur mode de déplacement, leur milieu de vie et les organes de déplacement. Passons à la première activité, l'adaptation chez les animaux. On voit un poisson. Où vit le poisson? Un poisson vit, bien sûr, dans l'eau. Prenons un autre exemple, la vache. Où vit la vache? Bien sûr, elle vit sur terre. Les oiseaux, où vivent-ils? Ils vivent dans l'air, bien sûr. On appelle adaptation d'un animal à un milieu toute organisation particulière de l'animal lui permettant de vivre dans ce milieu. On a vu dans l'activité précédente comment chaque animal est adapté à vivre dans un milieu donné. Dans cette activité, on va voir quelques aspects de l'adaptation des animaux. Par exemple, leur déplacement, la nutrition, la respiration et la reproduction. D'abord, à commencer par le déplacement. Comment alors se déplacent les animaux de l'activité précédente? Le poisson nage dans l'eau, bien sûr. La vache marche sur terre. On a vu aussi l'oiseau qui vole dans l'air. Comment se nourrissent les animaux? Prenons la vache. Prenons la vache comme premier exemple. Voilà. La tête osseuse porte des incisives coupantes et des molaires tranchantes. Les canines sont absentes. Le chat, comment est sa denture? Vous voyez bien que les incisives chez le chat sont réduites, trop petites. Par contre, les canines, qu'on appelle les crocs, sont très développées. Les molaires sont aussi développées et sont pointues. En comparant la denture du chat et de la vache, on fait un petit résumé. La vache broute l'herbe, elle utilise ses incisives pour l'arracher, ses molaires pour la broyer. Quant au chat, il tue sa proie avec ses crocs forts et pointus et coupe la viande avec ses molaires. Voyons maintenant comment respirent les animaux. Pour mieux comprendre, on peut aller à la page 38 du livre. La jument respire dans l'air avec ses deux poumons.
La jument A. Des poumons alors. Le poisson respire dans l'eau avec ses branchies. Le ver de terre respire par sa peau humide. Quant au criquet, il respire dans l'air en utilisant ses trachées. Comment se reproduisent les animaux? La jument est vivipare. Le poulain se forme et se développe dans le corps de la maman. Le poisson femelle, est un ovipare aquatique. Il pond ses œufs dans l'eau. La poule est un ovipare. C'est un ovipare terrestre, puisqu'elle pond des œufs et elle les couvre. On peut alors définir: les vivipares sont des animaux dont les petits se forment et se développent dans le corps de la femelle. Les ovipares sont des animaux dont la femelle pond des œufs. Terminé. On passe à la page 37 du livre, le document A exactement, et on observe les photos, les 3 photos de cette page. Le but est de dresser un tableau qui montre ces animaux, leur mode de déplacement, leur milieu de vie et les organes de déplacement. Prenez du temps pour le faire, dressez ce tableau et donnez la bonne réponse. Voilà le tableau dans lequel vous avez placé donc l'animal, le milieu où il vit, le mode de déplacement avec l'organe qui a permis à l'animal de se déplacer. N'oubliez pas que chaque tableau doit posséder un titre. Donc n'oubliez pas le titre à la fin. Voilà la leçon terminée. On peut passer au dossier pour s'exercer un peu dans les pages 62, 63 et 64 du dossier. Merci pour votre attention. À la prochaine.